Et mon souhait aujourd'hui, c'est que nous comprenions et que quelque chose change véritablement. Nous voulons tous réussir. Cette question-là, elle ne se pose plus. Peu importe la façon que nous nous comportons, peu importe ce que nous faisons au quotidien, chacun de nous veut réussir et on n'a pas de doute là-dessus. Cette question-là ne se pose pas. Mais la grande question, c'est est-ce que nous faisons toujours tous la bonne chose pour réussir? Est-ce que nous faisons toujours tous ce qu'il faut pour réussir? Alors, aujourd'hui, que quelqu'un dise aujourd'hui, je vais apprendre quelque chose qui me permettrait d'aller à un autre niveau. Vous savez, nous mesurons souvent la réussite par l'argent. Mais beaucoup de personnes ne comprennent pas que l'argent n'est que ton niveau d'argent, en fait, n'est qu'une correspondance de ton niveau de connaissance. Tu n'as pas de connaissance, tu n'as pas d'argent. Tu n'as pas de connaissance, tu n'as pas d'argent. Je vous dis une chose. Ce matin, j'ai une dame qui m'écrit pour dire comment on fait comment on fait pour se maîtriser, pour ne pas être colérique face aux enfants. Et le mindset que j'ai me fait faire quelque chose quand j'entends ça. Rappelez-moi à la fin que je vous dise pourquoi j'ai posé cette question, pourquoi je vous ai partagé cette question. Rappelez-moi à la fin de ce live que je dois vous dire pourquoi j'ai partagé cette question-là de cette dame. Je veux que vous compreniez quelque chose aujourd'hui. Rappelez-moi à la fin. On est d'accord? Et s'il y a quelqu'un qui prend le contrat de me rappeler à la fin que je ne quitte pas ce live sans vous dire pourquoi je vous ai raconté la question de cette femme. Super, Josepha, je compte sur toi. Après, tu me rappelles que je dois absolument vous dire pourquoi je vous ai partagé la question de cette femme. Eh bien, aujourd'hui, notre thématique, c'est quitter pour réussir. Quitter pour réussir. J'aimerais que quelqu'un me dise dans le chat ce que ça signifie pour elle, qu'une personne me dise dans le chat ce que ça signifie pour elle quitter. Je vais partir de là. Qu'est-ce que ça signifie pour vous quitter? Quitter. What does it mean for you? Pour Josepha, c'est sortir de sa zone de confort. Pour Fanny, c'est se déplacer. Pour Julie, c'est abandonner. Pour Karel, c'est abandonner. Pour une autre personne, c'est changer d'endroit. Pour Khadija, c'est quitter les mauvaises habitudes. Waouh, vous êtes hot. Dites-moi d'autres choses. Comme vous le voyez, vous savez qu'ici à l'école de mercredi, il n'y a pas un super savant qui sait tout. C'est juste un espace où nous nous réunissons pour créer une discipline de croissance personnelle. Une discipline pour grandir ensemble et accomplir de grandes choses. Une école où on n'a pas besoin de payer de l'argent pour venir. Une école où on a juste besoin d'investir de son temps. Alors, quelqu'un dit quitter, c'est parti. Moi, je veux aller vous parler de ce que j'ai prévu pour vous aujourd'hui. Et à la fin, je répondrai à toutes vos questions, bien évidemment. J'aimerais commencer en disant ceci. Il y a des niveaux de vie que tu ne peux pas atteindre si tu refuses de quitter. Qu'est-ce que ça veut dire quitter? Je ne suis pas encore là. Mais comprendre en partant qu'il y a des niveaux que tu n'atteindras pas dans ta vie si tu refuses de quitter. Beaucoup veulent changer de dimension. Qui veut changer de dimension ici? Marquez un en commentaire.
si ça vous intéresse de changer de dimension. Beaucoup veulent changer de dimension. Yes. Mais refusent de changer de position. Beaucoup veulent changer de dimension, mais refusent complètement de changer de position. N'envisagent pas du tout de changer de position. Aujourd'hui, moi, j'ai envie de te montrer une vérité. Pour moi, c'est une vérité spirituelle, mais alors très puissante. C'est pour ça que j'ai fait partager le lien de ce live dans le groupe du ministère, parce que je sais que ce que je vais aborder est hautement spirituel. Si bien que si dans quitter, tu n'as pas une compréhension spirituelle, quelque chose te manque. Si tu ne réussis pas dans ta vie jusqu'à maintenant, c'est que peut-être tu dois quitter. Mais j'aimerais te dire que tu ne réussiras pas seulement parce que tu travailles beaucoup. Tu réussiras surtout parce que tu es bien positionné. Je vais vous montrer un exemple dans la Bible. Exemple de quelqu'un qui a réussi. Il y a eu une promesse que Dieu a faite à Abraham. Il y a eu une promesse que Dieu a faite à Abraham. Et la promesse qu'il a faite à Abraham, c'était que son nom sera grand. Ton nom sera grand. Je ferai de toi une grande nation. Un peu comme quelqu'un est ici et Dieu t'a insufflé une pensée dans ta tête que ton nom sera grand. Je ferai de toi un grand entrepreneur. Je ferai de toi un grand professeur. Je ferai de toi un grand politicien. Je ne sais pas, whatever. Mais il y a certainement une idée qui t'habite. Une idée de grandeur. Une idée de vouloir aller à quelque chose de grand, de plus important que ce que tu fais maintenant. Et c'est la raison pour laquelle tu es ici en train de chercher la connaissance. Savais-tu que pendant que tu es ici en train de chercher la connaissance, il y a quelqu'un qui tourne dos et c'est tout pour lui là-bas, en train de manger, je ne sais trop quoi. Savais-tu que pendant que tu es ici en train de chercher la connaissance en ce moment, il y a quelqu'un qui est en train de parler de avec sa voisine pour massacrer le nom des autres juste maintenant et c'est ce qui l'intéresse. Alors pourquoi tu n'es pas en train de faire ces choses comme ces personnes? C'est parce qu'au fond de toi, tu sais que tu mérites mieux. Tu sais que Dieu t'appelle à plus grand, même si en ce moment, tu ne sais pas exactement comment tu vas le faire. Alors, l'exemple que je vais te présenter, c'est l'exemple d'Abraham et je souhaite que tu fasses exactement le parallèle avec toi. Alors, Dieu dit à Abraham, ton nom sera grand, je ferai de toi une grande nation. Mais je veux que tu observes une chose. C'est que quand Dieu fait cette promesse à Abraham, il ne commence pas par lui donner la bénédiction. Abraham ne se lève pas un matin et voit une bénédiction sur sa table. Il commence par lui donner une instruction. Et vous savez, c'était quoi l'instruction? Est-ce que quelqu'un sait c'était quoi l'instruction? Je vais vous tester. Est-ce que vous lisez votre Bible? C'était quoi l'instruction? En un mot, c'était quoi l'instruction? Si tu dis un seul mot, Bon, ce serait lève-toi, quoi? quitte ta patrie. Quitte. L'instruction, c'était de quitter. Quitter. Et moi, j'ai l'habitude de dire aux gens, move. Quitter. Et tout ça commence à prendre place. Quitte. Mais quelque chose de bizarre s'est produit. Dieu a donné cette instruction en trois étapes. Il a dit, va-t'en de ton pays. Genèse 12, verset 1. Il a dit, va-t'en de ton pays. Ensuite, va de ta patrie.
Ensuite, va de la maison de ton père. Dites-moi vous-même. Alors qu'il a dit, va-t'en de ton pays, est-ce que Abraham pouvait quitter son pays sans quitter la maison de son père? Question. Dites-moi oui ou non. Est-ce qu'il pouvait quitter son pays sans quitter la maison de son père? C'est-à-dire déplacement géographique. Est-ce qu'il pouvait se déplacer de son pays sans se déplacer de la maison de son père? Moi, je pense que non, hein. Maintenant, la grande question, pourquoi Dieu a eu besoin de spécifier ton pays, ta patrie, la maison de ton père? Et c'est là la révélation que je veux que tu partes avec ça aujourd'hui. Beaucoup de personnes, quand on dit que quitte, quelqu'un réfléchit déjà à comment il va déposer sa demande de visa, ou bien pour aller dans un autre pays, et elle est en train de se dire que je n'ai même pas les diplômes qu'on demande, je n'ai même pas l'argent, je n'ai même pas ci ou ça. A priori, c'est ça qu'on comprend. Qui, a priori, les gens entendent juste un déplacement géographique. Ah, j'aime ce que tu écris, docteur Dorian. On peut quitter sans quitter. J'aime ça. A priori, les gens entendent juste déplacement géographique. Mais nous allons explorer le principe de quitter pendant ce live. Alors, Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Donc, vous comprenez que Dieu ne commence pas par te donner une bénédiction. Lorsqu'il veut te bénir, il commence par te donner une instruction. Mais le défi, c'est de comprendre l'instruction. Est-ce que l'instruction de Abraham était explicite? Apparemment, oui. Va-t'en de ton pays. Mais j'aimerais démêler ça pour te dire que ce n'était pas si explicite que ça. Il fallait comprendre entre les lignes. Premièrement, quitter n'est pas fuir un endroit. Quitter, c'est plus se repositionner. Il faut que tu comprennes que tout endroit où tu habites finit par influencer ta culture personnelle. Ton environnement façonne tes pensées. Tes fréquentations influencent tes décisions. Ta culture détermine jusqu'où tu vas arriver, ton plafond. Alors, si Dieu veut changer ta dimension actuelle, il va commencer par te délocaliser. Mais qu'est-ce que ça signifie te délocaliser? Il a dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Ça, c'est trop facile. Tout le monde comprend un déplacement géographique. Mais il a dit, va de ta patrie, de la maison de ton père. J'aimerais vous spécifier ces trois types de délocalisation. Et c'est ce que je veux que vous compreniez. La première délocalisation que tu peux faire sur le chemin de ta destinée, c'est une délocalisation géographique, un peu comme Joseph. Lorsque tu quittes un pays pour aller vers un autre. Et c'est donc un changement d'environnement physique. Exemple, la migration, le déménagement d'une ville à l'autre, le déménagement d'une maison à l'autre, le déménagement d'un quartier à l'autre, ainsi de suite. Et la partie de l'instruction qui dit « va-t'en de ton pays » implique ce changement géographique, justement. Mais ce n'est pas que ça. Quand il dit « va-t'en de la maison de ton père », qu'est-ce que ça représente la maison du père?
Qu'est-ce que ça représente la maison de ton père pour toi? La maison de ton père représente tes relations proches. La maison de ton père représente ta sécurité actuelle. La maison de ton père représente le système éducatif qui a façonné tes pensées. Tout ce qui a façonné tes pensées. La maison de ton père représente ton ancrage au niveau des croyances. Même si vous comprenez donc qu'il y a des gens qui peuvent quitter un pays en transportant leur système de pensée et les problèmes vont toujours les suivre. Donc, ce n'est pas juste une histoire de déplacement géographique, parce que si tu te déplaces géographiquement en transportant le même système de pensée, en transportant tes problèmes avec toi, bah, tes problèmes seront avec toi. Tes problèmes seront avec toi. Et tes problèmes vont s'amplifier parce que ça va frotter des réalités nouvelles. Voilà pourquoi, par exemple, un couple qui est en querelle dans son pays d'origine à cause des croyances culturelles et autres, des croyances ancrés, venus de la maison de leur père et de leur mère, ce couple-là, s'ils déménagent même dans un autre pays sans changer leur système de pensée, au contraire, leurs problèmes vont s'amplifier. Pourquoi? Parce que leurs croyances-là vont trouver un autre contexte qui peut-être même s'adapte moins à ceux qui croyaient, à leur système de pensée. Et leurs problèmes vont plutôt s'amplifier. Donc, il n'est pas juste question, selon ce que Dieu dit, de faire un déplacement géographique parce que ça ne servirait à rien si tu changes de lieu géographique sans changer la personne que tu es. Alors, ça demande donc la délocalisation relationnelle de la maison de ton père. Et lorsque tu vas te délocaliser, tu dois changer les personnes autour de toi. Tu dois avoir une nouvelle mentalité. Le problème n'est pas toujours où tu es, mais avec qui tu es. Le problème sur le chemin du succès que toi tu cherches n'est pas toujours où tu te trouves, mais c'est exactement avec qui tu traînes. Nous voyons des personnes qui veulent réussir, mais qui ne sont pas prêts à laisser l'ami du tourne-dos, avec qui ils vont souvent au tourne-dos. Sache que si tu continues à rester avec l'ami du tourne-dos, votre limite serait d'aller au tourne-dos manger n'importe quel type de sauce. Je ne sais pas comment on appelle ça dans les autres pays. Quand j'appelle tourne-dos, c'est des restaurants de rue là. Là où on cuisine vraiment sur la rue, la poussière et tout. Donc, si tu n'as que ces amis-là que tu as grandi avec et tu ne veux pas quitter ces amis-là, bah, tout ce que tu vas faire avec eux, c'est de demeurer au niveau du tourne-dos. C'est ce que vous savez. Mais il y a des personnes auxquelles tu vas te connecter pour aller à un autre niveau de ton succès que tu ne rencontreras jamais au tourne-dos. Il faut que tu commences à aller dans un restaurant X, dans un hôtel Y, dans une conférence telle pour pouvoir connecter à ces personnes. Donc, quitter ne signifie pas seulement quitter un environnement, ça signifie quitter, ça implique un déplacement géographique parfois, mais ça implique davantage un déplacement du système de pensée et ça implique un déplacement relationnel. Le déplacement géographique, si vous observez bien, c'est le plus facile. Tout le monde peut se déplacer géographiquement. Tu peux bien quitter ton appartement et louer dans un autre quartier. C'est facile. Le déplacement géographique n'est pas le problème. Tout le monde peut faire ça. Mais ce qui est difficile, c'est le déplacement du système de pensée. C'est le déplacement relationnel. C'est le changement de ton environnement relationnel. Ça, c'est le plus difficile et le plus challengeant pour les personnes. Je veux juste profiter de ça pour dire à quelqu'un que
Tu as des amis dont vous avez de bons souvenirs ensemble. Malheureusement, vous n'avez pas un bon avenir ensemble. Quand on parle de repositionnement, quand on parle d'une nouvelle dimension, on parle de l'avenir. On ne parle pas des souvenirs. Mais il y a des personnes qui sont complètement attachées aux gens avec qui ils ont de bons souvenirs. Mais est-ce que ces gens-là sont les mêmes personnes bonnes pour ton avenir? Et voilà pourquoi les quitter n'est pas fait mal. Et tu ne peux pas réussir à quitter ces personnes si tu ne fais pas le changement au niveau de ton système de pensée. Maintenant, je vais aborder la notion de quitte ta patrie. Parce que Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, quitte la maison de ton père, quitte ta patrie. Quand quelqu'un aime trop son pays, on dit souvent quoi de lui? Dites-moi dans le chat. Patriote. Qu'il est un patriote. Est-ce que vous comprenez donc que la notion de patrie, c'est une notion d'attachement? Ce n'est pas un endroit. Ta patrie n'est pas un endroit. C'est un attachement à un pays donné. Et cet attachement-là, parfois, nous limite. Oui, les gens vont dire que c'est bon d'être patriote, mais j'aimerais te dire que l'esprit qui est en toi n'a pas de patrie. Tu es peut-être né au Congo, mais l'esprit qui est en toi n'est pas congolais. Tu es peut-être né au Cameroun, mais l'esprit que tu portes en toi n'a pas de patrie. Ça appartient au royaume et le royaume, c'est partout. Moi, je ne peux pas, si je me limite dans ma tête comme Camerounaise, ça veut dire que quand j'écris, par exemple, mes livres, je suis limitée à ce que les Camerounais me disent. Je suis limitée à mettre mes livres dans les librairies camerounaises. Je suis limitée à ne proposer mes produits qu'aux Camerounais. Je suis limitée et quand je regarde les autres, je ne me sens pas comme étant avec eux, comme capable. Je me sens imposteur dans certains milieux. Mais si tu sais c'est quoi l'esprit que tu portes en toi et que ça n'a pas de patrie, tu n'as pas à te sentir comme imposteur quelque part. Tu deviens citoyen du monde. Voilà le kit de ta patrie. Arrête de t'attacher à un bout d'une planète Terre alors que tu devais conquérir toute la planète. Arrête de t'attacher à... Et puis, il y a même des gens dans leur pays qui sont attachés à un quartier. S'il fait sa boutique, c'est dans ce quartier. C'est dans une rue X ou Y. Ce n'est que les clients qui sont dans cette rue-là qui connaissent sa boutique, alors que le monde est rendu planétaire. Tu es un citoyen planétaire. Voilà pourquoi tu auras la capacité, lorsque tu prends parole, d'arrêter de prendre parole dans une chambre quelque part dans ton quartier et d'aller commencer à prendre parole sur Facebook, sur TikTok, pour te faire entendre en Australie, pour te faire entendre en Allemagne, aux Amériques, partout. Tu n'es plus limité. Est-ce que quelqu'un entend ça? Quitte. Il faut quitter tout ce qui te limite. Quitter ta patrie, c'est de briser ces attachements qui te font croire que c'est tel endroit qui est le chez toi. Deviens citoyen du monde et va tailler ce qui t'appartient partout. Ne te sens pas illégitime de te déployer en Côte d'Ivoire, au Togo, au Congo, dans tous ces pays où tu veux. Tu ne devrais pas avoir de limitation. Et l'Internet nous permet de le faire. C'est-à-dire, pour ne pas avoir de limitation, tu n'as pas besoin de voyager à cet endroit. Vous savez, je suis ici en ce moment. J'opère au Gabon, j'opère au Togo, j'opère au Nigeria. À tous ces endroits-là, je n'ai jamais été. J'ai juste le téléphone et TikTok et Facebook et YouTube. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un ici qui ne sait pas ce que ça signifie les réseaux sociaux? Qui croit aussi juste que c'est quelque chose pour jouer un peu, pour blaguer un peu?
quitte. Quitte la mentalité de contraction qui te comprime dans le trou de la maison de ton père, dans le trou de ta patrie, qui te comprime dans ton pays, alors que tu ne connais même pas encore toutes les villes de ton propre pays. Quitte cette mentalité. Tu veux réussir, apprends à quitter. Quitter ta patrie est la plus importante de toutes. C'est changer ta manière de penser. Si tu veux vivre en Amérique en pensant comme on pense au Cameroun, je suis désolée, tu ne t'en sortiras pas. Si tu veux vivre en Côte d'Ivoire en pensant comme on pense au Bénin, ça ne marchera pas. Tu dois quitter. Mais si tu as la mentalité du royaume de Dieu, bah, tu deviens citoyen du monde. Ça marche partout. Ça fonctionne partout. La patrie n'est pas seulement un lieu, c'est un système de pensée et tu dois quitter ta patrie. La maison de ton père n'est pas seulement une case, n'est pas seulement un château. Je ne sais pas à quoi ressemble la maison de ton père. C'est un système éducatif qui a construit tes croyances. Alors, quitter, c'est quitter certaines mentalités, c'est quitter certaines limitations intérieures. Voici la vérité qui dérange. Si tu voyages avec tes problèmes, eh bien, tes problèmes vont voyager avec toi. Si tu voyages avec ta mentalité de limitation, eh bien, tes limitations vont voyager avec toi. Tu dois quitter pour réussir. Moi, je n'ai jamais douté de ça. Et je dis souvent aux gens de mon équipe, à chaque fois que j'ai quitté un lieu, j'ai upgradé. J'ai upgradé. Tu dois apprendre à quitter. Et je vais te prouver que quitter n'est pas seulement voyager, aller dans une autre ville, même si voyager à un autre lieu t'aiderait quand même. Mais quitter n'est pas seulement voyager pour aller à un autre lieu. Tu sais, lorsque tu quittes au niveau relationnel, la même personne avec qui tu faisais des tontines hier, ça ne converge plus. Il n'y a plus de convergence entre vous. Vos centres d'intérêt deviennent divergents. Vos centres d'intérêt deviennent divergents. Et parce que vos centres d'intérêt deviennent divergents, au moment où elle est en train de manger du riz sauce arachide au tourne d'eau en ce moment, peut-être qu'elle t'a appelé, allons au tourne d'eau, alors que tu es rendu à l'école de mercredi. Lui, il ne sait pas ce qu'on fait dans ton affaire de l'école de mercredi, il te voit comme fou. Que tu es toujours sur Internet pour écouter les qui. Pour lui, tu es fou. Il aurait voulu que vous soyez au tourne d'eau en train de manger le porc brisé, en train de manger le soya, en train de manger le poisson, en train de massacrer le nom des autres. Mais parce que ton système de pensée a changé, parce que tu as soif de faire mieux, parce que tu sais que tu mérites mieux désormais, et ton centre d'intérêt a changé. Et tu commences à trouver de l'intérêt à investir ton 1 heure de temps dans cette école de mercredi, au lieu d'aller au tourne d'eau avec la personne. Maintenant, les samedis, vous étiez peut-être souvent à la tontine ensemble. Puisque ton centre d'intérêt a changé, à l'école de mercredi, on t'a peut-être parlé de l'investissement immobilier. Et ton agent de tontine est rendu dans la mise de fonds pour acheter un immeuble. Alors que la personne va t'appeler samedi, allons à la tontine. La personne est encore en train de réfléchir comment elle va bouffer sa tontine pour acheter sa mèche brésilienne. Toi, tu es en train de natter tes cheveux en disant que je suis déjà belle avec les nattes. Moi, là, j'achète les maisons. Vous n'êtes plus ensemble. Que quelqu'un ne me demande pas comment je vais me séparer de mes gens. Comment tu vas te séparer de tes gens, c'est que tu dois changer ta mentalité et ces gens-là vont se séparer de toi tout seul.
Les intérêts vont être divergents. Il sera en train d'aller à gauche, tu seras en train d'aller à droite et vous n'aurez plus de rendez-vous ensemble. Pas parce que tu le détestes. Vous avez des souvenirs ensemble, mais vous n'avez pas un avenir ensemble. Et tu n'as pas à t'en vouloir pour ça. Vous avez des souvenirs ensemble et vous n'avez pas un avenir ensemble. Et la chose qui va se passer, c'est que la personne peut continuer le chemin avec toi. Il faut que lui aussi quitte. Si tu es intéressé par cette école de mercredi et qu'un ami est intéressé, je ne sais pas, à aller manger les beignets, boire la bouillie sale avec les mouches dans un coin de rue quelque part, précisément en ce moment, il t'invite parce que vous y alliez hier et tu dis non, moi j'ai trouvé quelque chose qui m'intéresse. La personne, est-ce que la personne peut continuer la route avec toi? Oui, la personne peut continuer le voyage de la destinée avec toi. Mais il faut payer le prix de quitter aussi. Ce n'est pas à toi de rétrograder pour aller le retrouver dans le trou. Parce que désormais, tu as la vision. Désormais, tu vois, même si tu ne sais pas encore comment te rendre à cette liberté financière, tu vois, tu peux déjà fermer tes yeux et imaginer là où tu veux aller. Et puisque tu es capable déjà d'imaginer où tu peux aller, tu peux plus te permettre de prendre la route qui ne conduit pas là où tu veux aller. Tu ne peux plus. Tu vas être désolé pour cet ami-là. Et c'est comme ça que tu vas changer de relation. Alors que la personne sera en train de dire que, oh, je ne te comprends plus, mais tu dis, je suis désolé, mais moi, je me comprends. Je sais que tu ne me comprends pas, mais moi, je me comprends. Tu me comprendras quand tu viendras là où je vais. Aussi simple que ça. Et je vais te témoigner quelque chose, c'est que tant et aussi longtemps que cette personne ne te comprend pas, ne t'inquiète pas. Quand ton école de mercredi se transformera en une entreprise prospère, pignon sur rue. Quand ton école de mercredi se transformera en un immeuble dans votre quartier, il te comprendra à ce moment-là. Il y a des gens qui ne comprendront que tes résultats. Ils ne comprendront jamais ton chemin. Ils comprendront seulement ton résultat. Et tu n'as pas besoin de t'arrêter en chemin pour leur faire plaisir. Tu n'as pas besoin de retourner dans la boue avec eux pour faire le on est ensemble. Lorsque ton résultat arrivera, c'est lui qui dira que vous êtes ensemble. Vous savez, c'était mon ami. Vous savez, c'était mon frère. On mangeait les beignets ensemble. Vous savez, on mangeait la bouillie ensemble. Vous savez, on était à l'école ensemble. C'est lui qui viendra à toi et il fera même campagne pour que les autres sachent que tu es son frère et que tout le monde peut vraiment te suivre parce que tu as un immeuble. Parce que lui, le non-voyant finit toujours par voir les résultats. Celui qui ne sait pas voir le chemin finira par voir les résultats. Donc, tu n'as pas à te laisser entraîner dans sa boue à nouveau. Hit. Je veux que quelqu'un sorte de ce live aujourd'hui et dise à son ami qui est en train de lui dire, tu as trop changé, que moi-même je sais. Tu ne vois peut-être pas où je vais, mais je sais là où je vais. Moi-même je sais. Vous savez, je vais vous montrer quelque chose, une métaphore que vous allez comprendre. Lorsqu'on joue un match, je me souviens quand j'étais jeune, nous on jouait au handball. Qui ici connaît le handball? Qui connaît le handball? Si vous connaissez le handball, je vais parler du handball. Sinon, je vais parler du football que tout le monde connaît. Nous, on jouait au handball. Et au handball, là, il faut marquer le but. Tu dois avoir la balle dans ta main pour marquer le but. Et j'aimerais que tu observes quelque chose. Moi, je me fais enseigner par les choses qu'on a fait dans la vie. Observe que sur un stade de handball, la personne qui veut marquer ne cherche pas d'abord le ballon. La personne qui veut marquer cherche d'abord la bonne position. Et c'est que quand elle sera bien positionnée,
Les autres personnes qui ont le ballon sont en train de chercher quelqu'un qui est bien positionné. Lorsqu'elle sera alors bien positionnée, c'est à elle qu'on donnera le ballon. Et c'est elle qui aura son occasion de marquer le but. Dans ta destinée, c'est la même chose. Certaines bénédictions tardent à arriver dans ta vie jusqu'ici. Parce que tu ne veux pas quitter, tu ne veux pas bouger pour te mettre à la bonne position. Et des fois, tu es même arrivé à la bonne position. Tu as laissé trop tes émotions parler plus que toi. Et une personne là-bas t'a regardé comme ça. Et tu t'es déplacé de la bonne position. Parce que qui pense pour me regarder comme ça? Moi, je vais aller par là-bas. Et tu as déjà perdu. Une personne qui sait ce qu'elle veut ne regarde pas les émotions des autres autour. Une personne qui sait ce qu'elle veut s'en tient à sa zone de contrôle jusqu'à ce qu'elle obtienne la balle, jusqu'à ce qu'elle chute dans le goal, jusqu'à ce qu'elle obtienne son résultat. Mais des fois, tu es très bien positionné. Peut-être ici, dans cette école de mercredi, c'est là où tu vas avoir la clé pour aller à l'autre niveau, peut-être. Ça se peut que ce soit aussi un autre lieu. Mais parce que tu es ici, et tu m'as peut-être dit bonjour et je ne t'ai pas répondu de la façon que tu veux. Tu dis que je ne me connecte même plus. Et puis quoi? Tu viens de laisser tes émotions gagner ta destinée. Il faut quitter les bassesses émotionnelles pour pouvoir arriver là où tu veux aller. Il faut quitter les bassesses émotionnelles. Tu es même dans le mariage de ta destinée. Parce qu'il y a une certaine belle-sœur ou quoi, qui a dit quoi. Te voilà, ta valise est déjà à la porte. Ouhou, tu viens de te relocaliser là où il ne fallait pas. Parce que tu as laissé trop tes émotions parler à ta place. Il faut quitter. Il faut quitter. Souviens-toi toujours que dans un stade, le meilleur joueur n'est pas celui qui cherche d'abord à avoir le ballon. Le meilleur joueur est celui qui cherche la bonne position. Là où il va être la meilleure personne bien positionnée. Parce qu'il y a une certitude. C'est que quand tu seras bien positionné, les coéquipiers lanceront la balle à toi. Et c'est toi qui mettras ton but. C'est toi qui mettras ton but. La position. Faut quitter. Beaucoup changent même de pays, mais ne changent pas de mentalité. Laisse encore leurs émotions jouer le yo-yo dans leur vie, en fait. Beaucoup changent d'environnement, mais gardent les mêmes blocages. Je te demande de chercher la bonne position. Quand tu es à la bonne position, le ballon te trouve. Quand tu es à la bonne position, l'opportunité te trouve. Quand tu es à la bonne position, la connexion de destinée te trouve. Quand tu es à la bonne position, la bonne information te trouve. Je veux que tu observes que ce n'est pas tous ceux qui courent qui marquent des buts. C'est ceux qui sont bien positionnés. Est-ce que quelqu'un a compris ce matin que sa réussite, c'est une histoire de positionnement? Est-ce que quelqu'un a compris ce matin que sa réussite, c'est une histoire du là? Avec qui tu es là? Avec qui? L'endroit et la relation. L'endroit, la relation, le système de pensée. Les trois choses. Et j'aimerais que vous ne vous focalisez pas beaucoup sur l'endroit. Parce que ça, c'est la limitation énorme de beaucoup de personnes qui vont se dire, ah, je pensais aller dans tel pays et je n'y suis pas arrivée. D'ailleurs, je crois que si tu veux aller dans tel pays, tu vas y aller. C'est la première chose. Mais je crois aussi que pour aller, euh, pour aller à un autre niveau, tu n'as pas toujours nécessairement besoin d'aller à un autre pays. Tu as besoin de changer ton système de pensée. Tu as besoin de changer ton environnement, tes relations. Vous savez, des fois,
Tu es dans un emploi, je vais te donner un autre exemple. Tu peux être dans un emploi et on te promeut à un poste de cadre, par exemple. Mais on te laisse dans le même bureau. Ton bureau n'a pas changé, ton ordinateur n'a pas changé, mais tu es promu à un poste de cadre. Ah, que quelqu'un comprenne que la personne a quitté. Même si le bureau est le même, même si l'ordinateur est le même, la personne vient de quitter. Quelque chose vient d'être écrit dans le ciel, que sa position a changé. Sa position n'est plus la même. Ses avantages ne sont plus les mêmes. Aïe, 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 je ne sais pas si quelqu'un comprend ça. Ce n'est pas toujours une histoire de voyage. Quitter pour réussir. Quitter pour réussir. Mais il y a des obstacles qui empêchent les gens de quitter. Et moi, je vais vous partager ces obstacles. Quand on doit écouter tous ensemble ce message comme ça, il y aura des gens qui ne vont pas oser. Pourquoi? La première raison, c'est que quitter n'est pas confortable. Quitter n'est pas confortable. Tu sais, des fois, tu quittes et tu es jugé. Quand tu marches trop avec des personnes et qu'un matin, tu commences à faire les choses différemment, la première chose, c'est que tu es jugé. Les gens vont dire des choses de toi. Les gens vont te critiquer. Les gens vont te juger. Et des fois, il y en a qui ne réussissent pas à quitter, tout simplement parce que pour eux, c'est très important ce que vont penser les autres. Il y en a ici qui n'ont pas encore créé leur entreprise parce qu'ils ont peur de ce que va dire leur père qui a les envoyés à l'école. Ils savent très bien que dans l'emploi où ils sont là, ça va très mal. Ils ne voient pas le deux bouts. Ils savent qu'ils peuvent aller, par exemple, sur les réseaux sociaux et se créer une source de revenus. Mais ils ont peur que leur famille va dire qu'ils se pavanent sur les réseaux sociaux. Ils ont peur que leur famille va dire que... Ils ont peur du qu'en dira-t-on. Ça, c'est une des choses qui empêche de quitter. Tu sais, des fois, tu trouves un partenaire de vie qui est vraiment ton partenaire de destinée. Et tu as tellement peur que tes parents vont dire qu'il n'est pas du même village que toi, qu'il n'est pas du même pays que toi. Que... Et puis tu laisses exactement la bonne personne avec qui tu devais marcher main dans la main dans ta destinée. Tu peux prendre un compte à proposer au village parce qu'on connaît le chez eux, parce qu'on, parce que ça fait plaisir à ta mère de se déplacer dans leur maison comme elle veut. Sauf que ce n'est pas ta mère qui a le mari, en fait, c'est toi. Et c'est comme ça que tu viens de rater ton mariage avant de commencer. Il y a des personnes ici qui savent très bien que là où ils sont même connectés spirituellement, que là-bas, là, on pratique exactement ce qui n'est pas écrit dans la Bible. Que là-bas, là, on ne leur demande même pas de lire leur Bible. Que là-bas, là, on dit que n'adore aucun idole, mais là-bas, on en adore. Ils savent bien ça. Mais tout ce qui les arrête là-bas, c'est la peur du qu'en dira-t-on. Mais Dieu dit, tu n'iras pas à un autre niveau si tu ne quittes pas. Beaucoup ne quittent pas parce qu'ils ont peur de ce qu'on va dire. Beaucoup ne quittent pas cet emploi qui les énerve parce qu'ils ont peur de ce qu'on va dire. Beaucoup ne quittent pas cet homme qui le tape chaque jour parce qu'ils ont peur de ce qu'on va dire. La prochaine fois, il va te tuer. Alors, ne t'intéresse pas au jugement des autres. Intéresse-toi à l'instruction.
Souvenez-vous qu'Abraham avait une instruction. Quitte. Quelle est l'instruction que tu as sur ta vie? Quelle est l'instruction que toi, tu as sur sa vie? Focalise-toi sur l'instruction. Oublie ce que les autres disent. Focalise-toi sur l'instruction. Oublie ce que les autres disent. Tes résultats viendront leur parler plus fort que toi. Beaucoup plus fort que toi. La deuxième raison qui fait que les gens ne quittent pas, ce n'est pas cette histoire du fait que ce n'est pas confortable, tu quittes une zone de sécurité, mais c'est plus que le repositionnement demande la discipline. Mais beaucoup détestent la discipline. Beaucoup veulent le résultat, mais ne veulent pas se lever tôt pour travailler. Beaucoup veulent avoir une entreprise, par exemple, sur les réseaux sociaux, mais ne veulent pas prendre le temps de se former. Beaucoup veulent les choses, mais ne veulent pas établir les routines qui vont avec. Beaucoup veulent terminer tout ce qu'ils commencent, mais ne veulent pas planifier adéquatement et se focaliser sur la chose qu'ils ont écrite, à l'heure qu'ils ont écrit. Beaucoup n'aiment pas la discipline. Mais une nouvelle dimension ne se construit pas avec les anciennes habitudes. Tu ne peux pas continuer à faire toutes les mauvaises choses que tu faisais hier en espérant avoir un résultat différent. Pour faire de plus grandes choses, tu dois devoir changer tes façons de faire et créer de nouvelles disciplines. Et c'est là où le bas blesse. Parce que Dieu peut te donner l'instruction que tu auras une grande entreprise. Mais je te garantis, Dieu ne viendra pas le matin faire ton live comme ça à ta place. Dieu ne viendra pas appeler le client à ta place pour présenter ta marchandise. Mais il t'a donné la vision, mais c'est à toi de l'accomplir. Il t'a donné la vision, mais c'est à toi de l'accomplir. Vous savez ce que Dieu donne à chaque être humain? C'est la vision. Quand Dieu veut t'enrichir, il te donne une vision. Et une vision part de quoi? D'une idée. Il te donne une idée. Il y a des gens qui prient, Seigneur, sors-moi de la pauvreté. Seigneur mon Dieu, ils jeûnent, ils font la grève de faim. 40 jours, 21 jours. Mais ils croient qu'il y a quelqu'un qui va venir compter du cash pour les donner. Ils croient que peut-être il va se lever et voir l'argent sous son oreiller. Dieu n'est pas un marabout. Tu sais ce que Dieu te donne quand tu lui demandes l'argent? Il te donne une idée. Mais c'est à toi d'opérationnaliser l'idée. Il te donne une idée. C'est à toi de transformer l'idée en entreprise prospère. Vous savez, jusqu'à ce matin, je n'avais pas le thème de ce live. Mon équipe habituellement aime avoir le thème du live la veille pour communiquer là-dessus. Et ce matin, il était 8 heures. Et tout ce que je pouvais dire à mon équipe, c'était annoncer le live, je n'ai pas le thème. Pourquoi? Parce que dans mes habitudes, je prie, je demande au Saint-Esprit, qu'est-ce que je peux partager avec les gens aujourd'hui? Et je n'avais aucune réponse. Vers 9 heures, c'est venu dans ma pensée, quitter pour réussir. Et j'ai dit merci, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Sauf que c'est tout ce qui m'était donné dans la pensée. Le contenu que je suis en train de te donner en ce moment, il n'y avait pas. Il fallait que je réfléchisse mon affaire. Quitter pour réussir, là, signifie quoi? Et que j'y mette du contenu. Pour que lorsque je te partage ça, que cela puisse vraiment t'aider. Mais j'aimerais te dire que quitter pour réussir que j'ai reçu là,
Ce n'est pas que ce que je te donne, c'est d'abord une réponse pour moi-même. Il y a un voyage que je suis en train de préparer. Et dans mon cœur, avec mon équipe, nous sommes en train de vouloir un certain nombre de résultats avant le voyage. Mais cette parole aujourd'hui m'a dit qu'on quitte d'abord. Quand on veut le résultat là, on fait le voyage d'abord. Quand je parle comme ça, les gens de mon équipe vont comprendre. Donc, vous pouvez payer vos billets d'avion maintenant et voyager. On voyage d'abord. Quitter pour réussir. Quitter d'abord. Et tu vois, lorsque j'ai eu cette idée, il fallait que je réfléchisse. Il fallait que je reste là à penser. Je prends mon cahier, mon crayon, j'écris. Qu'est-ce que ça signifie? Pour expliquer ça aux gens, qu'est-ce que je peux leur donner aujourd'hui? Dieu donne une idée. Est-ce que vous savez maintenant que cette idée que j'ai eue, je pouvais ne pas en faire le live de l'école de mercredi. Je pouvais faire de ça une session payante et proposer un chemin du succès que je vends peut-être, même si ce n'est que 10 euros et que j'ai 10 étudiants pour 1 heure de temps, ça m'aura fait 100 euros. Est-ce que quelqu'un voit ça? Est-ce que quelqu'un voit? Je peux transformer ça en argent parce que je suis en train de dire à Dieu, Seigneur, donne-moi l'argent. Mais arrête de croire que tu dis, Seigneur, donne-moi l'argent. Tu grèves, tu ne manges pas, tu jeûnes, mais tu n'opérationnalises aucune idée. Discipline. Discipline. Que fais-tu avec la vision que Dieu te donne? Qu'est-ce que tu fais avec? Il te donne la vision. Il ne te donnera pas le chemin. Il attend que tu lui proposes le chemin que tu vas emprunter. Il attend ton pas de foi. Quel est ton pas de foi aujourd'hui pour aller vers la vision? Il t'a donné un cerveau, my God. Laisse-le travailler à ton service. Si tu ne peux pas, prends-toi un mentor. Va discuter avec ton mentor. J'ai telle idée. Comment je peux rendre ça opérationnel? Va chercher, c'est-à-dire entoure-toi. Quitte les amis de manger et boire. Offre-toi la possibilité d'être avec un mentor. Vas-y, poser la question à ton mentor. Voilà une idée qui m'est venue. Comment je peux rendre ça opérationnel? Les mentors sont des personnes qui ont déjà réussi, qui sont aptes, qui sont habilitées à changer des idées en argent. Vas-y lui poser la question, il te dira. Ils ne sont là que pour te montrer, en fait, si c'est ton mentor. Tu comprends que tu n'es pas limité. Et voilà pourquoi quitter au niveau relationnel est important. Est-ce que tu as des mentors autour de toi? Dans ce que tu veux faire, est-ce que tu as des mentors? Est-ce que tu as des dévanciers qui aimeraient te voir réussir? Est-ce que tu en as? Quitter. Il y a des personnes avec qui tu as des bons souvenirs, mais pas un bon avenir. J'ai besoin de te le répéter. Ne t'encombre plus de ces personnes. Avant, vous alliez manger ensemble. Aujourd'hui, tu es à l'école de mercredi. Avant, vous cotisiez ensemble pour la tontine. Aujourd'hui, tu fais une mise de fonds pour ta maison. Pendant que l'autre pense encore acheter sa mèche brésilienne. Les centres d'intérêt ont changé. La personne va te quitter. Parce que vous n'êtes plus en train de tourner le volant vers la même direction. Et ce n'est pas que tu es meilleur. C'est juste que tu es devenu différent. C'est juste que tu as fait d'autres choix. Alors quand Dieu te déconnecte de certains endroits, accepte de quitter. Ce n'est pas pour te perdre. C'est pour te créer un nouveau réseau.
C'est pour te réseauter. Il y a des personnes que tu ne rencontreras jamais tant que tu n'acceptes pas de quitter certains endroits. Tant que tu n'acceptes pas de commencer à aller dans certaines conférences. Tant que tu ne commenceras pas à fréquenter un certain type une certaine qualité d'endroit. Dieu enlève certaines connexions autour de toi pour en créer de nouvelles. Mais il y a des personnes ici que quand quelqu'un les quitte, c'est la mort. Oh, leur vie est finie. Parce qu'une amie les a quittés. My God. Dieu enlève ce qui t'encombre. Il veut te localiser à nouveau. Il veut te repositionner. Il veut te multiplier. Il veut t'ouvrir de nouvelles opportunités, de nouvelles portes. Et les nouvelles opportunités et les nouvelles portes vont avec de nouvelles relations. Pas autrement. Alors, qu'est-ce que Dieu te demande de quitter en ce moment dans ta vie? Examine-toi. Qu'est-ce que Dieu te demande de quitter? Qu'est-ce qui te limite en ce moment? C'est peut-être que tu dois quitter cette chose qui te limite. Quelle mentalité dois-tu vraiment abandonner en ce moment pour aller au prochain niveau? Tu sais, les personnes avec qui tu as fait le chemin pour arriver à ce niveau-ci ne sont peut-être pas les mêmes avec qui tu iras au niveau supérieur. Et pour y arriver, tu vas devoir accepter cette vérité. Quitter. Quelle relation te retient encore alors que ça ne te sert plus à rien? Quelle personne est encore dans ton carnet d'adresse pour te perdre juste une minute de ton temps? Quelle est cette personne qui t'appelle, vous parlez 1 heure, 2 heures de temps sans que ça ne te fasse marquer un pas supplémentaire dans tes objectifs? Enlève le nom de la personne dans ton téléphone. Je dis, enlève le nom de la personne dans ton téléphone, bloque-le. Bloque-le, tu dis que tu es allé en vacances. Vous allez vous voir l'année prochaine. Puis tu te donnes le temps de grandir. Tu sais, tu peux grandir en un mois et devenir l'aîné dans ta famille. Pas parce que tu as changé ton âge, ton anniversaire, mais parce que on ne grandit pas en âge, on grandit en connaissance. Vous savez, j'ai des personnes dans ma famille, des oncles, des tantes, même mon père. Quand j'arrive, il dit bienvenue maman. C'est mon père. Quand j'arrive, mon oncle me dit bienvenue maman. Et quand je veux partir, maman ne part pas sans me bénir. Il est mon père. Il est mon oncle. Dieu te dit que tu peux devenir l'aîné dans ta famille tout de suite. Et même leur père, et même leur mère, peu importe ton âge. Parce que tu t'es retiré sagement. Tu as fait des choses pour grandir. Tu as lu. Tu as changé ta mentalité. Tu as accompli des choses. Et par automatisme, eux-mêmes voient devant eux une mère, un père. Ils ne voient plus un enfant. Si tu viens à cette école de mercredi depuis 6 mois, je suis sûre que si tu es honnête et tu dis, vois à quel point tu as évolué dans ton système de pensée, tu verras que tu as grandi. Est-ce que c'est vrai? Imagine que tu te mets à huis clos, tu te coupes toute distraction, tu quittes et tu réinvestis dans qui tu es. Tu deviens un géant.
Et ceux qui voyaient comme le petit là, comme la petite là, quand tu vas arriver, bonjour maman. Et là, tu vas dire, oh, depuis quand je suis devenue maman ici, tu vas arriver. Même les tontons vont t'appeler grande sœur. Tu vas dire, hey, depuis que je suis devenue grande sœur ici. La vérité, c'est que tu es devenue grande sœur parce qu'on ne grandit pas en âge, on grandit en connaissance. Qu'est-ce que tu veux accomplir dans ta vie? Quitte. Quitte au niveau relationnel. Quitte au niveau du système de pensée. Quitte au niveau de l'environnement géographique, si tu le peux. Comme à Abraham, va-t'en de ton pays. Va-t'en de la maison de ton père. Va-t'en de ta patrie. Tu ne peux pas entrer dans ta dimension prochaine avec des anciennes connexions. Je prie que Dieu te donne le courage de quitter. De quitter tout ce qui te limite pour entrer dans ce qu'il te fait voir en ce moment. Ta prochaine dimension ne commence pas par un miracle financier. Parce que même si on te donne un miracle financier ici et maintenant, je suis sûre que si ton système de pensée n'a pas changé, tu vas redevenir pauvre lamentablement dans quelques semaines, dans quelques mois. Pour preuve, depuis, regarde, depuis les 12 derniers mois, compte honnêtement l'argent qui est passé dans tes mains, en toute honnêteté, et pose-toi les questions de qu'est-ce que tu en as fait. Puis regarde autour de toi ceux qui ont accompli des grandes choses. Tu verras qu'il y a quelqu'un qui s'est positionné sur Internet. Son capital était juste d'acheter son téléphone. Et aujourd'hui, il vend des offres de formation à coût de milliers d'euros. Mais regarde tout l'argent qui est passé dans ta main. Qu'est-ce que tu en as fait? Tu as peut-être acheté la prochaine perruque, le prochain sac à main, manger sans budget, aller au marché et c'est la marchandise qui te dit achète-moi aujourd'hui. Tu n'avais jamais de liste d'achat. C'est un habit qui te dit achète-moi aujourd'hui. Et depuis que tu as même acheté, c'est dans ta penderie, tu n'as même pas encore le jour que tu vas porter. Tu as eu beaucoup d'argent, peu importe le montant. Mais la vérité, c'est juste que tu n'avais rien fait de bon avec. Ok. Ça, c'est tout ce que j'avais avec vous, à vous partager aujourd'hui. Si tu es intéressé à faire des revenus sur Internet, juste comme moi, tous mes revenus, c'est parce que je suis social media business woman. Il y a notre formation social media business. Si tu es intéressé, tu peux marquer intéressé et mon équipe va te contacter. Si tu as les problèmes au niveau de la discipline aussi, tu peux marquer intéressé à rejoindre notre programme Focus Action, un environnement où on change de mindset, on passe à l'action, on termine ce qu'on a commencé, on fait des résultats véritablement. Ça t'appartient de prendre la décision. Le niveau où tu veux aller commence par une décision, la décision de faire les choses différemment. Vous savez, dès qu'on parle comme ça, il y a des personnes qui quittent cet endroit comme si c'était la peste qu'on vient de jeter une maladie, un sort sur eux. Mais quand tu appuies sur le zoom quitter en fuyant parce que tu as entendu ça, tu n'es pas prête pour un autre niveau. Même si ce n'est pas une offre qui t'intéresse, tu peux aller dire à quelqu'un autour de toi qu'il y a telle chose que j'ai appris qui peut t'aider. Tu vois? Et on a la mentalité d'aider le suivant. Peut-être que tu n'es pas intéressé par notre offre social média ni par les questions de discipline, mais peut-être qu'autour de toi, tu ferais tellement bien de dire à quelqu'un qui en a besoin. Alors, merci à vous. Je vais laisser la parole à ceux qui veulent bien me dire ce que leur apporte l'école de mercredi.
ce que leur apporte le programme Focus Action. Si tu veux nous partager, alors c'est le moment. J'ai 5 minutes pour ça. Qu'est-ce que ça vous apporte l'école de mercredi? Est-ce que c'est quelque chose que je dois continuer? Parce que me le dire me permet aussi de savoir que c'est important de continuer. Oui, Josepha, je te donne la parole. Après sera Esther. Oui, bonjour, bonjour et bonsoir. Vraiment, je pense que c'est ma deuxième ou ma troisième fois de participer à l'école de mercredi. Donc, je commence par vous dire merci pour la générosité avec laquelle vous partagez vos connaissances parce que on dit dans la Bible que l'homme périt faute de connaissances et Mm, faute d'avoir ce savoir-là. On fait oui. beaucoup d'erreurs dans la vie. Et effectivement, on loupe des opportunités. Et comme il y a dans une autre de vos formations, vous avez dit que le temps est comme un chèque en blanc. Et Mhm, effectivement, on se rend compte que les années passent. Les années passent. On ne peut pas les récupérer. Dès que une journée est passée, elle est passée. Et ce qu'on a perdu, on l'a perdu. mm, Donc, on peut avoir la grâce peut-être de pouvoir se rattraper dans un autre domaine, mais ce qui est passé est passé. Et vraiment, je vous remercie énormément parce que moi, personnellement, je suis dans une phase où j'aimerais aller à un autre niveau. Et ça m'aide beaucoup dans la prise de décision, dans la confiance en moi, dans le fait aussi de pouvoir moi-même me regarder et me dire, qu'est-ce que tu fais qui ne mm. t'aide pas, que tu dois changer Yes. ou qui n'est pas dans ton intérêt, qui ne t'apporte Mm. rien, que tu dois changer. Donc, ça m'aide à prendre conscience de ces faiblesses-là que moi j'ai, sur lesquelles je dois travailler. Merci encore. Ah, super, Josepha, merci pour ton partage. C'est justement pour cela que l'école de mercredi existe et nos midis de croissance de lundi aussi. Moi, Mm. je crois que j'ai une mission de vie. Ma mission, c'est d'activer des destinées. Ma mission, c'est d'élever les personnes et de leur faire exprimer leur plein potentiel. C'est ce que je fais avec passion, que je sois payée ou pas payée. Je le fais avec passion. Ceux qui me voient ici depuis plusieurs années, faire ces lives depuis 2021 que j'en fais, ça me fait plaisir de le faire, de savoir que ça a aidé un enfant de Dieu à passer d'un point à un autre. Mm. Et ça, c'est juste le bonheur pour moi de voir les autres se relever de leurs limitations. Je vais laisser la parole. Soyez-en rétribués, vraiment. Amen. Dieu est riche, il paye ceux qui le savent. C'est exactement ça. Donc, Esther. Oui, bonsoir, bonsoir à toute l'équipe, bonsoir Maman Dina. Mhm, salut. C'est vrai, je t'ai découvert sur les réseaux sociaux en 2000, justement 2022, 2022. Mhm, Je crois que je t'ai fait ce témoignage en Côte d'Ivoire, mhm, mais au jour le jour, je regarde, je te suis et tout, et chaque jour, je suis fasciné et impressionné par ce que je regarde, par ce que j'écoute. Vraiment, ta mission de vie, comme tu le dis, d'activer des destinées, influence effectivement de vie, et je crois que ça m'influence également. Aujourd'hui, moi, au-dessus, c'est-à-dire que de par ce que je suis aujourd'hui et mon âge et tout, je pense que je, j'ai trouvé ma place, je trouve une place à ton école. Et je amen. peux encore dire, Maman Lina, même si je suis ton aîné, je peux encore te dire, Maman Lina, de par la connaissance que tu as et que j'apprends de toi tous les jours. Je Ah, t'assure que quitter ton pays de Abraham, non, j'ai saisi quelque chose aujourd'hui. On a yes. toujours dit, oui, Abraham a obéi. Mhm, Abraham a suivi les instructions. Abraham mhm, a quitté son pays. Mais ce détail de quitter ton pays, qui est pour nous un détachement de mhm, ce qui nous maintient. Là, oui, je n'avais pas encore saisi cette dimension et je peux également aujourd'hui réécouter s'il y a un replay, mais j'ai pris beaucoup de notes, réécouter pour rentrer, enseigner aussi d'autres, que écoutez, aujourd'hui, j'ai encore compris c'est quoi, quitte ton pays, ce n'est pas juste quitter un lieu géographique. J'ai yes, quitté et je pense que moi-même, je suis concerné. Parce que ce que yes. tu dis, se détacher des anciennes relations, parfois on est confortable dans certaines relations qui, au bout du compte, effectivement, quand tu analyses, tu vois que ça ne t'apporte rien. Mais c'est juste un plaisir d'être avec certaines catégories de personnes. Mais au finish, quand tu regardes, qu'est-ce que ça m'apporte? Rien. Juste que de Mhm, discuter et être à l'aise que oui, je suis dans tel milieu qui ne te donne rien.
Aujourd'hui, je comprends que c'est le moment de dire, OK, on quitte ça parce qu'on veut avancer. On quitte ça parce qu'un mercredi, oui, quand on a une minute au boulot, au lieu de scroller, on peut écouter Mama Dina. Au lieu de faire ci, on peut écouter Mama Dina. Je suis encore au bureau, mais l'heure de service est passée, donc personne ne peut me demander pourquoi tu es sur un téléphone ou quoi que ce soit. J'ai dit non, Yes. je n'ai pas péché, j'ai fini, donc je peux faire quelque chose qui me concerne. Et ça fait plaisir d'écouter, ça fait plaisir d'écouter. Vraiment, on gagne beaucoup en t'écoutant. Ça ne fait que quelques temps que j'ai commencé à suivre les enseignements de mercredi, que j'ai découvert et j'ai suivi quoi, la deuxième ou la troisième fois. Mais vraiment, on gagne beaucoup là-dedans. On instruit, on encaisse. Donc maintenant, je pourrais davantage, sur la base de tes propos, je pense que je vais me cacher, comme tu dis, s'instruire et davantage, avant de dire à quelqu'un, je suis ton aîné, je suis capable de lui dire que ma pensée a un peu changé. Ne me cherchez plus là-bas. Ne me cherchez Tout à plus fait. là-bas. Ouais. J'ai changé de place. Et c'est Mhm. très important pour nous, même sur le plan familial. On est capable de dire à quelqu'un, tu dois quitter de là où tu es en sachant de quoi on parle, ou bien encore, tu dois quitter n'est pas la meilleure solution, mais tu peux être là où tu es, mais changer ta façon de voir et tu deviens ce que le Seigneur attend de toi, ce que tu veux. Et Absolument. également cette analogie, cette pensée de dire que oui, on prie, on demande de l'argent. Oui, on est tout le temps dans des jeûnes, on est tout le temps dans des trucs, même sans des objectifs très précis, mais au fond de nos pensées, c'est toujours bon. Si on améliorait ma condition, si on me donnait plus d'argent. Mais quand il te donne des idées, tu es incapable même d'opérationnaliser, comme tu dis, ces idées, d'avancer avec ces idées, d'aller vers des personnes, dire, OK, voici l'idée que j'ai, qu'est-ce que je fais? Déjà parce qu'on est parfois fermé en soi-même, non, on ne partage pas son idée. Non, là où je vis, non, ce n'est pas comme je voulais. Justement parce qu'on a porté avec nous nos paniers de problèmes et nos paniers d'anciennes idées. On Et voyage puis, avec. on voyage avec, vraiment, ça devient un sac à dos, on voyage avec, ça pèse sur nous parce qu'on ne veut pas changer. Vraiment, merci pour ces enseignements, Maman Lina. On ne peut pas suivre de bout en bout chaque fois, mais je bénis le Seigneur pour toi et qui te comble et te donne davantage d'intelligence et de sagesse pour nourrir des personnes et activer, comme tu le dis toujours, Oui. des destinées en influençant des vies des personnes. Vraiment que le Seigneur Ben, te comble. je Merci dis beaucoup. amen à ça. Alors, je vois quelqu'un dit dans le chat, l'école de mercredi, c'est super, il faut continuer. On apprend tellement. L'autre dit, c'est principalement J'espère ma que c'est première séance. enregistré, Maman Lina, et qu'on peut Oui, suivre les oui. replays. En tout cas, c'est partagé Sur sur YouTube. Facebook. Vous pouvez prendre sur Facebook et après, je le mets sur YouTube aussi. Donc, c'est D'accord, merci. principalement ma première séance. Il faut continuer. J'ai beaucoup appris, très puissant. Je t'invite à revenir, Agnès Kofi, et à dire à d'autres femmes autour de toi de se connecter si elles veulent. Trop de bruit autour de moi pour allumer mon micro, mais je peux dire que c'est la première fois que j'ai suivi l'école du mercredi. Et je pense que ça arrive au bon moment car ça vient affirmer ma position et la voie que je suis en train de suivre. Donc, c'est plus un rappel, une confirmation et un plus dans le côté spirituel. Super, super à toi, Gaël, vas-y. Merci pour tout. Je ne suis pas ivoirienne, je suis mondiale. Yes, tu n'es pas limité à un pays. Non, 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 non. Non. L'esprit qui est en toi n'a pas de pays, quoi. Il faut te voir comme citoyen du royaume des cieux. Moi, je ne rate pas l'école du mercredi. Yes, yes, yes. En tout cas, les amis, c'est ça que j'avais à vous partager. Bonsoir, je suis ravie de faire partie de cette équipe. Tu peux revenir tout le temps quand tu veux, mon cher. Et on cherche la perfection pour avancer. Les retards des autres nous bloquent. Yes. En tout cas, continuez et sachez que nous sommes tous appelés à faire de grandes choses. C'est nos limitations qui nous tiennent par terre. Si je te dis d'où j'ai commencé, mon histoire va beaucoup t'encourager. S'il y a quelqu'un ici qui aimerait vraiment savoir qui est cette femme qui parle, lis ce livre, Vaincre malgré l'adversité. Ça, c'est mon tout premier livre et ça te dit d'où je viens. Et je crois que ça peut t'encourager à te lever et faire de très grandes choses. Eh bien, maintenant, équipe, je vous avais dit de me demander pourquoi je vous avais parlé de problèmes de colère. Quelqu'un qui m'a demandé comment on fait pour ne plus être colérique face aux enfants. Je voulais dire juste à quelqu'un ici que chaque fois qu'on te pose la question comment,
Dieu vient de te donner une source de revenus. Chaque fois qu'on te pose la question comment, quand 2, 3 personnes te demandent comment, il y a l'argent après comment. Alors, parce que hier et ce matin, j'ai eu la même question. Vous savez ce que j'ai fait? Je suis thérapeute. J'ai enregistré une formation, un bien numérique. Comment gérer ses émotions en tant que parent? Comment avoir la maîtrise de soi en tant que parent face aux enfants? Et vous savez quoi? Quand je veux mettre ce bien numérique en ligne, même si je sais que je peux le vendre même à 100 $, même à 200 $, euros, même à 100 €, même à 200 €. Mais même si je venais à le mettre à 20 €, je veux juste qu'une femme ici comprenne que c'est une question que presque toutes les mamans se posent. Et que le mettre à 20 € et faire communiquer dessus, même si je n'ai que 2 mamans qui achètent ça par jour, calculons ensemble, ça va faire 40 € par jour. En 30 jours, ça va faire combien? Dites-moi. 40 € par jour, en 30 jours, ça fait seulement 120. En 30 jours, ça fait 1200 €. En un an, si je réussis à vendre à 2 mamans par jour, en 365 jours, ça va faire combien? 365 fois 20. Donc, ou bien fois 40 parce que je vends à 2 mamans. 365 fois 40, ça donne combien? Est-ce que quelqu'un est en train de calculer? 14 600 €. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens en France qui travaillent toute l'année pour ne pas gagner 14 600 €? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que quelqu'un comprend donc ici que tu n'as même pas besoin de t'embrouiller? Pardon, soyez concentrés les femmes. Soyez concentrés. Est-ce que... Eh Seigneur, quand je vais avoir le relevé de vente de cette formation-là, je vais vous présenter ça ici à l'école de mercredi. Pourquoi je veux vous le présenter? Pourquoi je vous partage ça? C'est pour dire que tu as besoin de créer des sources de revenus. Tu ne peux pas être chaque jour les genoux au sol à prier, Seigneur, les dettes, Seigneur, l'argent et le peu que tu as. Tu payes ta dîme, tu donnes pour les orphelins, tu coches tous les cases des principes divins. Et tu me dis ici à l'école de mercredi, maman Lina, je fais tout, mais je ne suis pas bénie. Tu veux que Dieu te bénisse dans quoi? Où sont tes vases? Où sont tes vases? Vous savez comment il va me bénir après l'école-ci que j'ai fait avec vous? C'est que le replay de ce live, une personne va entendre mon affaire de formation pour gérer la colère des mamans là. Elle va m'appeler, elle va acheter ça. Comme j'ai mis le lien que c'est en ligne, je serai en train de dormir. 5 mamans vont acheter ça. Dieu va faire. Dieu va faire. Mais si je n'avais pas le vase, même si Dieu voulait beaucoup, beaucoup, beaucoup me bénir, il va mettre dans quoi? Ma bénédiction là va entrer dans quoi? Est-ce que vous croyez encore que vous allez soulever l'oreille pour voir votre bénédiction qui est venue? Non, c'est les marabouts qui font ça. Dieu n'est pas un marabout.
Dieu va faire qu'une femme en Australie voit le lien de ma formation. Comment gérer tes émotions en tant que parent. Comment avoir la maîtrise de soi en tant que parent face aux erreurs de ton enfant. La femme là en Australie va acheter. L'autre au Cameroun va acheter. L'autre en Côte d'Ivoire va acheter. Je ne suis pas limitée. Ils vont acheter dans tous les pays. Je vais recevoir l'argent là en francs CFA, en euros, en dollars, en toutes les monnaies, en livres sterling. Je dis ça pour bousculer une femme ici là, qui est en train de pleurer sur le salaire qui ne suffit pas. Forme-toi en social media business, s'il te plaît. Apprends à créer tes revenus en ligne. Là où tout le monde dit comment, il y a l'argent à côté. Partout où quelqu'un dit que comment, quelqu'un se lève un matin et me dit comment, je vais t'aider, mais je vais d'abord créer la source de revenus. La madame là qui m'a posé la question, je lui ai répondu. Mais par la suite, j'ai créé la source de revenus parce qu'elle n'est pas la seule qui demande comment. Quand elle est venue me dire comment, quelqu'un dit que Dieu parle comment. Elle est venue me dire comment. Dieu était en train de me dire que voilà une vase qu'il faut que tu crées. Donc, il y a quelqu'un au monde qui sait que j'ai la solution. Voilà pourquoi elle vient me demander comment. Et hier, quelqu'un m'a demandé comment. Donc, Dieu m'a donné cette idée. Il faut que je l'opérationnalise. Et puisque je suis disciplinée, j'ai déjà créé la formation. Ce matin même, au bureau. Je veux encourager quelqu'un. Franchement, je ne dis pas ça pour montrer à quel point je suis capable. Je dis ça pour que ça te bouscule et que tu saches que c'est possible que tu fasses des choses. C'est possible. En tout cas, soyez encouragés. Rendez-vous lundi prochain pour ceux qui viennent dans les midis de croissance. Rendez-vous mercredi pour ceux qui aiment venir à l'école de mercredi. C'est nos 2 moments où nous grandissons ensemble par la grâce de Dieu. À très, très bientôt. N'oubliez pas, pour ceux qui sont capables de lire ce livre, allez lire ce livre. Vous savez, si tu écoutes quelqu'un dans ta vie, la sagesse voudrait que tu cherches à comprendre qui est cette personne. Parce que quand tu sauras qui est cette personne, ta façon de l'écouter va changer. Ta façon de gagner de ce qu'elle te donne va changer. Va sur Amazon, tu cherches Vaincre malgré l'adversité, tu mets Agnès Rosaline Lina Roba, tu vas trouver ce livre-là. Je t'encourage. Bonne journée, soyez bénis. Amen. Amen, merci. Vous aussi. Merci à vous d'être là. Amen. Parce qu'une personne qui parle serait tellement inutile s'il n'y avait personne pour écouter. Merci d'être là, vous autres. Merci. Merci, Maman Lina. Merci beaucoup. Mhm.